Troisièmement, doublet afocal. Il s'agit du cas delta est égal à 0, autrement dit f'1 est confondu avec f2. Je rappelle ici l'expression de delta, donc E est égal à f'1 plus f'2. Or, E est une quantité positive, donc il faut observer cette condition ici pour un doublet afocal. Je rappelle les expressions donnant la position du foyer objet et du foyer image d'un doublet lorsque delta est égal à 0, donc ces expressions tendent vers l'infini. Autrement dit, les foyers objet et image d'un doublet afocal sont rejetés à l'infini. Graphiquement, considérant un doublet afocal ici constitué de deux lentilles convergentes, donc avec f'1 confondu avec f2, un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique sur ce doublet, en traversant d'abord L1, donc il va passer par le foyer image de celle-ci, f'1. Ce rayon arrivant sur L2 provient en fait du foyer objet de celle-ci, donc il va émerger parallèle à l'axe optique, d'où le nom d'afocal puisque les foyers sont rejetés à l'infini. Considérons à présent un faisceau incident cylindrique qui arrive sur un doublet afocal constitué de deux lentilles convergentes. On a f'1 confondu avec f2 et un faisceau incident de diamètre d1. En arrivant sur L1, ces rayons vont donc émerger de L1 en passant par son foyer image f'1. Or, ces rayons arrivent sur L2 du foyer objet F2, donc ils vont émerger parallèle à l'axe optique. Autrement dit, on aura un faisceau émergent cylindrique de diamètre D2. Si je considère les triangles O2, F2, H2 et O1, F'1, H1, je peux déduire qu'en valeur absolue O2, H2 bar sur O1, H1 bar, qui n'est autre que D2 sur 2 sur D1 sur 2, étant égal à O2, F2 bar sur O1, F'1 bar. Autrement dit, c'est en valeur absolue F'2 sur F'1, d'où le résultat D2 sur D1 est égal en valeur absolue à F'2 sur F'1. Ici, j'ai pris F'2 et F'1 positive avec F'2 supérieur à F'1, d'où le cas ici sur cette figure D2 supérieur à D1. Considérons maintenant un doublet afocal constitué d'une lentille divergente et d'une lentille convergente avec la condition F'1 plus F'2 positive. Ici, j'ai F'1 négative, F'2 positive, donc je dois avoir F'2 supérieur en valeur absolue à F'1, ce qui est le cas observé sur cette figure. F'2 est bien supérieur en valeur absolue à F'1. Et considérons un faisceau de diamètre D1 qui arrive sur la première lentille du doublet L1. Ces rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique vont émerger de L1 en passant eux ou plutôt leur prolongement par le foyer image de celle-ci, F'1. Lorsqu'ils arrivent alors sur la lentille L2, ils proviennent en fait du foyer objet de celle-ci puisqu'il est confondu avec F'1. Donc lorsqu'ils vont émerger de L2, ils vont émerger parallèle à l'axe optique et là aussi on va avoir donc un faisceau de diamètre D2. De la même manière, en considérant les deux triangles O2, H2, F2 et O1, H1, F'1, on peut déduire immédiatement que D2 sur D1 est égal en valeur absolue à F'2 sur F'1. En fait, le rôle essentiel d'un doublet afocal, c'est celui d'agrandir ou de réduire le diamètre d'un faisceau.